Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Et cette semaine, nous continuons dans notre série sur les membres de l'Akatsuki avec Deidara. Deidara est un personnage qui a été très apprécié par les fans dès sa première apparition grâce à ses techniques originales et son charisme un peu spécial. Saviez-vous que, lors de ses premières apparitions papier, les membres des équipes de Scantrad pensaient que Deidara était une femme à cause de son apparence très androgyne. Ils eurent plus tard la confirmation que c'était un homme avec les épisodes de Naruto Shippuden. Deidara d'Iwa. Deidara était un déserteur de rang S du village d'Iwa du pays de la Terre. Il était l'élève du 3e Tsukikage Onoki. Il possédait le Kikengekai du Bakuton, ce qui lui permit de devenir un membre de l'unité spéciale des explosions. Également, Deidara put se faire une réputation grâce à son art, la sculpture d'argile. Cependant, Deidara voulait toujours aller plus loin dans sa maîtrise de son art. Il poussa toujours plus loin ses créations, jusqu'à convoiter un Kinjutsu secret d'Iwa permettant d'insuffler le chakra dans des substances. Il vola la technique un peu comme Naruto avec le rouleau de la technique interdite et fut poursuivi. Il réussit aisément à s'échapper grâce à son nouvel art éphémère, combinant ses sculptures d'argile et le Bakuton. L'art de Deidara. Deidara est un utilisateur du Bakuton, la nature du chakra de l'explosion. Il peut ainsi créer des sculptures d'argile qui explosent grâce à son chakra. Le point faible de ses réalisations est qu'elles sont sensibles au Raiton. En cas de choc électrique, ces sculptures n'explosent pas. Il ne peut donc plus se battre. Également, quand il lui manque de l'argile, il ne peut plus se battre car ils sont nécessaires à ses créations. Il possède 4 types d'explosifs qui demandent de plus en plus de chakra. Le C1, ce sont des bombes relativement petites comme des araignées ou des oiseaux destinées à de petites explosions. Elles lui demandent peu de chakra et il s'en sert pour tuer par surprise. Le C2, les sculptures sont plus grandes, sa seule réalisation connue est un dragon dont il se sert pour voler. Ce dernier peut cracher des mines qui peuvent exploser au moindre contact. Il peut lancer des explosifs avec sa gueule que Deidara contrôle à distance avec son chakra. Lorsqu'il l'utilise, il met des mines sous le sol et il lance des projectiles avec son dragon depuis le ciel. Ainsi, si l'ennemi tente d'éviter ses attaques aériennes, il ne peut pas éviter ces mines qui explosent, sauf s'il les désactive avec du Raiton. Le C3, ces bombes ne servent que pour faire de grandes explosions destinées, par exemple, à détruire un village. Ce type de bombe nécessite encore plus de chakra que le C2. Le C4, il s'agit d'un clone d'argile de Deidara pouvant exploser. Il l'utilise contre l'équipe de Kakashi et de Gai pour maquiller sa mort afin de s'enfuir. Le Garuda C4, c'est la technique ultime de Deidara. Il crée un gigantesque clone de lui-même qui explose comme un ballon. On pourrait d'abord croire que l'explosion rate, mais en réalité, le clone disperse des milliards de nanobombes dans l'air. Celles-ci sont alors absorbées par tous les êtres vivants qui les respirent ou les ingurgitent. Lorsque Deidara lance son signal, toutes les nanobombes explosent et détruisent au niveau cellulaire les victimes, ne laissant absolument rien. L'art ultime, c'est une technique dévastatrice due à l'autodestruction de Deidara, créant une gigantesque explosion détruisant tout sur un rayon de 10 km. Avant le déclenchement de la technique, les méridiens de Deidara noircissent et se concentrent en une seule boule située au niveau du cœur, à l'emplacement de la bouche de son torse. Deidara et Itachi. Une fois devenu déserteur, Deidara commença à se faire engager pour organiser des attentats à la bombe dans différents pays. C'est ainsi que sa réputation parvint jusqu'à l'Akatsuki qui désira le recruter parmi ses rangs. Peu après la défection d'Orochimaru de l'organisation, Itachi, Kisame et Sasori partirent le trouver sur ordre de peine. Deidara refusa et Itachi le provoqua en duel en lui promettant de le laisser s'il parvenait à le battre. Deidara fut écrasé par la puissance du Sharingan d'Itachi et forcé de joindre l'Akatsuki. Blessé dans son ego, Deidara développa une haine profonde envers Itachi et son Sharingan. Il haïssait tellement son nouveau camarade qu'il en fut une source d'inspiration et créa bon nombre de ses œuvres pour le tuer, telles que les techniques C4. Également, alors qu'il travaillait pour l'organisation, il entraîna son œil gauche à défaire les illusions du Sharingan. C'est grâce à cela qu'il arriva à défaire les illusions de Sasuke lors de son combat contre celui-ci. Les bouches de Deidara. Sûrement le plus gros mystère de ce personnage, les nombreuses bouches qu'il a sur le corps. Il en a une dans chaque paume de sa main et une sur le torse. Mais d'où viennent-elles? Une greffe? Une capacité héréditaire? Les 2 bouches qu'il a dans les mains semblent être héréditaires. Elles ne présentent pas de traces de greffe comme on peut retrouver sur sa 3e bouche. On pourrait alors en conclure que c'est une capacité héritée de son clan. En revanche, la 3e bouche, celle qui est sur son torse, semble avoir été greffée, car on y retrouve des fils épais noirs qui pourraient appartenir à Kakuzu. Mais alors, comment cette bouche pourrait-elle également travailler l'argile? Une bouche qui aurait appartenu à quelqu'un de son clan ayant la même particularité? Si l'on part du principe que c'est une caractéristique héréditaire, bien sûr. Énormément de mystères et très peu de réponses autour de ce personnage qu'est Deidara. Le dérangé. Deidara a une personnalité à l'image de ses capacités, explosives. Il en faut peu pour l'énerver ou l'ennuyer. Tête brûlée réagissant souvent excessivement, il se trouve être un sadique incendiaire aimant la destruction brute des explosions. Il a également certains traits mégalomanes. De par son art, il se considère comme étant le meilleur et il envisage toujours la victoire. La défaite le rend fou à un point où il peut carrément finir par se faire exploser. De plus, il veut constamment que les personnes le croisant soient reconnaissants envers ses capacités, qu'il considère lui-même comme sublimes. Il souffre terriblement de troubles de la personnalité narcissique, probablement dû à de difficiles périodes qu'il aurait pu vivre durant son passé toutefois inconnu. De ce fait, Deidara est un personnage qui n'est pas stable et d'ailleurs une fois qu'il a quitté son village, il est considéré comme un terroriste de par ses actes.
Pourtant, une fois ressuscité, après avoir affronté son ancien maître et ses anciens camarades, et une fois scellé, il va, tout comme Sasori, se repentir et avoir une âme apaisée. Ce 5 choses à savoir sur Deidara se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire comme d'habitude, et à me partager vos impressions sur ce personnage si vous l'appréciez ou pas. Likez et partagez la vidéo, ça m'encourage et ça me fait super plaisir à chaque fois. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas, si vous ne voulez pas rater les prochains 5 choses à savoir. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss!